Bonjour, je suis Laura, journaliste pour le site web 30millionsdamis.fr. Aujourd'hui, je vous emmène au sommet, à la rencontre de la première association au monde de secours animalier en montagne. Depuis 2019, les bénévoles de l'ESAM se mobilisent pour secourir des animaux en détresse en moyenne et haute montagne sur une zone couvrant la majorité des Alpes. Alpinistes, grimpeurs, cordistes, pompiers, vétérinaires, grâce à leur complémentarité et à leur talent hors pair, les membres de l'ESAM accomplissent des miracles pour sauver des animaux en détresse, principalement en Isère, Savoie et Haute-Savoie, lorsque les secours publics ne peuvent pas intervenir. Nous intervenons à la demande des propriétaires, des collectivités ou de simples témoins ayant constaté la détresse d'un animal en montagne. Nos sauvetages concernent essentiellement les animaux domestiques, bien que nous puissions intervenir pour des animaux sauvages, en lien avec les centres de sauvegarde. Le plus souvent, les bénévoles viennent en aide à des chiens, chèvres, moutons ou vaches coincés dans des endroits escarpés, difficiles d'accès pour leur maître ou leur berger. Ce fut le cas d'Hachi, un Akita d'1 an qui a chuté dans un ruisseau lors d'une randonnée au printemps 2023. Après une heure de recherche infructueuse dans le brouillard, nous avons pu localiser précisément les aboiements. Quand le brouillard s'est enfin levé, on a aperçu Hachi sur le lieu de sa chute. 1 heure plus tard, il a pu être sécurisé et remonté auprès de ses maîtres. L'hiver, il arrive également que des animaux d'élevage égarés se retrouvent piégés par la neige dans l'incapacité de se déplacer et de se nourrir. Plus rarement, heureusement, les secouristes peuvent aussi être appelés pour aider des randonneurs dont le chien s'est blessé, soit parce que le chien est trop lourd pour être transporté jusqu'à la voiture, soit parce que la gravité de la blessure nécessite une prise en charge médicale d'urgence. Il arrive aussi qu'un chien ou un troupeau se perde en montagne et n'arrive pas à retrouver son chemin. Nous pouvons alors faire appel à un drone équipé d'une caméra thermique pour mener à bien nos recherches. Au drone s'ajoutent d'autres moyens d'action parfois insolites. Sans surprise, les secouristes n'hésitent pas à manœuvrer la corde pour extirper un animal d'une situation périlleuse, mais ce n'est pas tout. Lorsque c'est possible, nous préférons utiliser des points d'accroche naturels, comme les arbres ou les béquets. Mais nous sommes également en mesure d'installer des points d'ancrage artificiels. En cas de stricte nécessité, les équipes peuvent également faire appel à un hélicoptère privé, que ce soit pour évacuer les animaux par héliportage à l'aide d'harnais dédiés ou pour déposer et récupérer des secouristes par hélitreuillage. Les frais occasionnés sont alors à la charge du propriétaire. En 2022, c'est un lama qui a fait son premier baptême de l'air. Échappé de son enclos, il s'est retrouvé en contrebas d'une falaise. Alertés par un parapentiste, les secouristes se sont organisés pour retrouver l'animal. Une fois endormi, Dalai, le lama, a pu être couché dans un filet et ramené chez lui en hélicoptère. 1 an plus tard, l'équipe est même retournée le voir pour s'assurer de sa bonne santé. Aujourd'hui, Dalai est un peu devenu notre mascotte. Il est l'un des rares lamas à savoir voler et en plus, les yeux fermés. Cela fait de lui un spécimen tout à fait unique. Lorsque plusieurs animaux, domestiques ou sauvages, sont en détresse dans des lieux distincts à plusieurs kilomètres d'écart en même temps, les équipes n'hésitent pas à user de stratagèmes pour leur venir en aide à tous, car il n'est pas question d'abandonner quelles que soient les difficultés rencontrées. La journée du 13 juillet 2023 en est une parfaite illustration. L'association ayant été appelée pour récupérer un blaireau blessé à Grenoble et une centaine de kilomètres plus loin, un chien de randonneur tombé dans un ravin à Monestier-d'Ambel. Le blaireau a accepté de rentrer facilement dans la cage de transport pour être amené et soigné au centre de soins de Ticodrome, tandis que le chien a été sauvé et remis en bonne santé à ses maîtres après plusieurs heures d'intervention. Un grand soulagement pour ces randonneurs venus de Belgique. Cette mobilisation mise en place pour sauver les animaux prouve à quel point, aux yeux des sauveteurs, chaque vie animale compte. La Fondation 30 millions d'amis remercie ces âmes bienveillantes, sans qui d'innombrables animaux, quelle que soit leur espèce, n'auraient pas survécu.
Si vous voulez découvrir ces incroyables sauvetages en images, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de l'équipe de sauvetage animalier en montagne ou sur notre site 30millionsdamis.fr. Et ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Fondation 30 millions d'amis, nos podcasts et nos réseaux sociaux X, Facebook, TikTok et Instagram. Merci pour votre écoute et à très vite.